Salut, ici Nick. Je suis prof d'info pour le cégep de Shawinigan. Aujourd'hui, on va continuer notre jeu de plateforme. Plus précisément, on va ajouter un niveau de vie à notre personnage. Lorsqu'il mourra, on va activer l'animation de la mort. Donc, on va retourner à notre jeu. Donc, juste pour se remettre dans le bain, on va refaire jouer le jeu. Donc, c'est un petit jeu de plateforme comme d'habitude. Donc, notre personnage sautait, l'ennemi pouvait réagir. J'avais un knockback, l'ennemi attaquait. J'avais aussi les attaques de mon personnage. Donc, c'est un jeu relativement simple, une base pour éventuellement arriver à quelque chose d'intéressant. Donc, comme j'ai dit, on va rajouter la mort pour faire en sorte que on ait un jeu un petit peu plus enrichi. La première chose qu'on va créer, c'est de créer un membre HP pour le joueur. HP pour Hit Points. Ça va contenir le niveau de vie du joueur. Donc, allons-y immédiatement. J'active le script. Je vais aller dans mon script de joueur. Donc, dans mon script de joueur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable qui s'appelle Hit Point. Je vais lui donner une valeur arbitraire de 100. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que lorsque l'ennemi va toucher le joueur, donc c'était dans la fonction onHurtBox Area Entered, ce que je vais faire, c'est que je vais décrémenter, enlever 10 de niveau de vie. Donc, je vais faire HP moins égale 10. OK. Puis, juste pour l'exercice, je vais juste afficher le niveau HP pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, str, tout, HP, tout simplement. OK. Je vais tester le jeu. Petit test pour voir que le tout fonctionne. En bas à gauche, on voit dans le print que j'ai HP 80, 90, ainsi de suite, que ça descend. Qu'est-ce qui va nous manquer? C'est qu'on va vouloir activer l'animation de la mort. Si on se rappelle bien, dans Player, j'avais une série d'animations dans l'Animation Tree. Je voudrais aller dans la branche mort. OK? Donc, dans mon code, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une fonction qui va s'appeler Death Enter, pour dire qu'on va rentrer dans la mort, en fin de compte. Je veux que ça active seulement une seule fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, en fin de compte, juste aller copier le code qu'on avait mis ici pour la fonction pour tester l'animation de la mort. Donc, State Machine Travel. Ensuite, je vais mettre is dead. Je vais l'activer à true. Je vais désactiver aussi le suivi, en fin de compte, du Hurtbox. Donc, monitoring à face, monitorable à face. Donc, monitoring qui est pour euh, l'area 2D, le Hurtbox, est-ce qu'il doit monitorer les autres? Puis le monitorable, c'est pour dire que le Area 2D, est-ce qu'il est monitorable par les autres Area 2D? Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'appelle cette fonction-là. Donc, Death Enter, je vais l'appeler lorsque la vie elle va atteindre 0. Donc, je vais mettre ça dans ma boucle principale pour mon personnage. Puis, je vais le mettre lorsqu'il est sur le plancher. Fait qu'il va se faire taper, il va en bon québécois, il va voler dans les airs. Mais je veux pas que l'animation s'active quand il va être dans les airs. Je veux vouloir que l'animation s'active lorsqu'il va être au sol. Donc, on va aller faire ici if HP est plus petit ou égal à 10, c'est un entier, je vais faire Death Enter. On va tester cette fonctionnalité-là. Ah, puis je vais faire un return aussi pour être conséquent avec les autres façons de faire. Donc, on va tester cette la fonctionnalité. Donc, je vais faire allumer, j'anime, 90, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Il est mort. C'est exactement ce que l'on voulait avoir. On remarque que l'ennemi frappe toujours. J'aimerais ça que l'ennemi arrête de frapper lorsque mon personnage est mort. Pour ce faire, on va faire une fonction qui s'appelle isAlive dans le player. Donc, isAlive pour dire est-ce qu'il est en vie. Je vais retourner dans mon script ici. Je vais faire en sorte, je vais appliquer une fonction je vais créer une fonction qui s'appelle isAlive. Puis elle va retourner
Return not is dead. Donc, l'inverse de est-ce qu'il est mort? Je veux savoir s'il est en vie. Maintenant, dans le, dans le script du mob.gd, il va falloir que j'aie modifié le onPlayer detector body entered. C'est là qu'il va détecter si le joueur a été touché. Donc, ici, ce que j'ai besoin de faire, si mon body name est player, qui est le nom de mon joueur, j'aimerais ça avoir accès à la fonction isLive. Sauf que avec le isPlayer qui est ici, je ne pourrais pas accéder à isAlive parce que c'est un kinematic body. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de convertir le body en tant que player. Mais player n'existe pas encore. Donc, il va falloir ajouter le nom de la classe à player. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, en haut de ma classe player, juste en dessous de extends kinematic body, je vais écrire class name player, tout simplement. Par la suite, je vais aller dans mob. Je veux dire, au lieu de convertir à schematic player, je vais pouvoir le convertir en classe player. Maintenant, mon call, c'est un player. Puis là, je vais pouvoir accéder à ses propriétés, dont le is alive. OK? Donc, si mon player is alive, est en vie, OK, je vais pouvoir attaquer. On va commencer par ceci. Donc, on va tester, voir si ça fonctionne bien. Donc, le jeu, il meurt, il meurt. Bon, j'ai une touche raccourci Shift Q, me semble, pour faire mourir. Pouf, pouf. Oh, j'ai un bug ici. Donc, on remarque que là, mon personnage, il y a un bug. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger ce petit bug-là. Le bug, où est-ce qu'il est? C'est que dans mon player, quand je fais la touche raccourci pour le suicide, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément aller dans appeler le Death Enter de cette façon-là. Je vais juste retester, m'assurer que tout fonctionne. Shift Q. Shift Q. Ah, je sais pas. Quelle raison? Donnez-moi quelques instants, je vais aller voir c'est quoi mon bug. Bon, le bug, je l'ai pas. Je doute sur mon bug, mais d'après moi, c'est parce que j'appuyais juste pas sur les bonnes touches. Mais j'ai inversé le Hurtbox set deferred au début de la fonction entered, death entered. Mais j'ai l'impression que j'appuyais sur Shift Tab au lieu de Shift Q pour ma touche raccourci. Je rappelle donc j'ai fait death enter ici. Je vais le retester, juste m'assurer que tout est correct. Donc, je vais faire Shift Q ce coup-ci. Boum. Et voilà, mon ennemi ne m'attaque plus lorsque le joueur est mort. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire pour cette petite partie-là? On va aller faire la portion qui concerne l'ennemi. J'aimerais ça que l'ennemi change de côté lorsque mon personnage est mort. Donc, j'ai simplement à rajouter else ici. Donc, s'il n'est pas vivant, c'est quoi? Il est mort. OK. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la direction. Donc, on se rappelle que j'avais une fonction flip direction ici. Donc, flip direction, c'est un ce serait un beau nom de groupe, ça, de musique. Donc, flip direction. Et j'exécute mon code. Ouf. Je vais me faire en sorte que lorsqu'il m'attaque, boum boum, il m'attaque. Tu me tues. Allez. Boum. Et voilà, le tout fonctionne. Donc, dans une prochaine vidéo, je veux ajouter une barre de vie dans le jeu. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. J'essaie de trouver une nouvelle façon de faire, d'avoir des vidéos plus courtes. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites aller le petit pouce bleu. Puis, on va se voir à la prochaine. Merci.